Monsieur l'ambassadeur, la parole est à vous. Monsieur l'ambassadeur, la parole est à vous. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a une question posée par Mme Sebaï. Monsieur l'ambassadeur a seul la parole pour y répondre. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est bon. Monsieur l'ambassadeur. Merci, Monsieur le Président. Merci pour cette question. Vous parlez du traitement des... Madame, vous parlez du traitement des prisonniers palestiniens en Israël. Vous savez, Yahya Sinwar, qui avait tué des Palestiniens, et il avait été emprisonné en Israël à cause du fait qu'il avait assassiné de la façon la plus barbare des Palestiniens, avait été soigné d'une tumeur au cerveau en prison et sauvé de la mort par des médecins israéliens. L'un d'entre eux, le médecin qui l'avait sauvé, a perdu son neveu le 7 octobre. La dépouille de cet enfant se trouve encore à Gaza. En 2008, vous parliez de l'hôpital et qui avait été utilisé qui avait été attaqué dernièrement. Et l'utilisation du Hamas d'une façon la plus cynique des hôpitaux et des écoles et des centres, que ce soit de UNRWA et d'autres, est quelque chose qui a été relaté d'une façon très claire. Si vous vous rappelez, au début de la guerre, des missiles palestiniens ont été tirés sur des civils palestiniens. Et cela, par exemple, a été manipulé par la presse internationale et par certains d'autres, d'abord par les Palestiniens, surtout quand un missile de djihad islamique avait atterri sur l'hôpital El Ali en octobre 2023, faisant plusieurs morts. Si vous vous rappelez, à cette époque, Israël avait été accusé d'avoir bombardé un hôpital et d'avoir tué des 500 différents Palestiniens. En parlant de, quand même, l'assistance qui a été donnée par Israël, parce que c'est important. Vous avez posé une question sur les enfants. Oui. Non, oui, vous avez posé beaucoup de questions, alors je peux répondre seulement à une partie. Vous avez posé une question sur les enfants et sur comment Israël traitait les enfants palestiniens. Aujourd'hui même, pendant la guerre, les enfants palestiniens sont traités en Israël. Aujourd'hui même, des Palestiniens de la bande de Gaza sont traités en Israël. Aujourd'hui même, pendant la guerre, d'une façon quotidienne, des enfants palestiniens sortent de la bande de Gaza, passent par Israël, vont en Jordanie, dans différents pays arabes pour être traités. Alors le fait est que nous sommes dans une guerre, il faut comprendre, madame, nous sommes dans une guerre terrible qui nous a été imposée. Et c'est la dernière chose que nous voulons, c'est de créer, parce que ce sera à nous de vivre avec les Palestiniens, ce n'est pas à vous. Ce n'est pas vos voisins, ce sont nos voisins. C'est à nous de vivre avec eux. C'est à nous de vivre avec eux en paix, pour des générations. Et pour cela, il faut créer des conditions qui permettront à cette paix d'être créée, d'être stable. Et donc, par exemple, nous occuper des enfants palestiniens comme nous sommes occupés, malheureusement, de Yahya Sinwar. Et nous leur avons sauvé la vie. Merci. Merci, Monsieur l'ambassadeur, pour votre réponse. On va prendre la question tout de suite. Oui, j'allais la reposer tout à l'heure. Je l'avais gardée en stock, la question qu'a posée ma collègue. Mais allons-y tout de suite. Donc, la question, c'est est-ce que vous êtes au-dessus, je reprends la formulation, du droit international. Peut-être répondre à cette question qui est importante. Et puis, j'avais gardé de façon en stock pour la reposer après. Mais restons dans la logique de la question et de la réponse. Alors, pour le droit international, je pense qu'il y a énormément de mécompréhension pour ce qui est au sujet du droit international. L'idée, par exemple, qu'il est interdit d'attaquer un bâtiment civil, que ce soit un hôpital ou d'autres, parce que c'est contre le droit international, est une mécompréhension de ce qu'est le droit international. Alors, quand, par exemple, une armée utilise
un bâtiment, que ce soit un hôpital, que ce soit une école ou autre, le droit international dit d'une façon très claire que le pays qui se défend, qui combat en face de cette armée, a le droit d'attaquer ce bâtiment. Mais n'oublions pas que nous le faisons d'une façon... N'oublions pas que nous le faisons après seulement avoir annoncé d'une façon très claire que ce que nous allions attaquer. Par exemple, c'est dernièrement l'hôpital qui a été attaqué dans le nord de... oui, comme à la douane, nous l'avons annoncé pendant 2 semaines. Et nous avons demandé aux civils de sortir. Non seulement nous l'avons demandé aux civils de sortir, mais quand nous avons attaqué l'hôpital, nous l'avons fait d'une manière qui mettait en danger nos soldats afin de ne pas toucher des civils. Effectivement, il y avait, si je me trompe, quelque chose, 240 terroristes qui se cachaient dans cet hôpital et qui ont été pris prisonniers. Certains d'entre eux ont été éliminés, d'autres, la plupart, ont été pris prisonniers, se trouvent aujourd'hui en Israël. Nos soldats sont mis régulièrement en danger pour ne pas justement toucher ou ne pas tuer ou ne pas blesser des civils qui se trouvent dans les différents bâtiments que nous sommes obligés d'attaquer. Il y a aujourd'hui encore 23 hôpitaux qui sont opérationnels à Gaza. Et depuis le début de la guerre, Israël a permis la construction de la mise en œuvre de 13 nouveaux hôpitaux. Et encore une fois, pour ce qui est du droit international, Israël, d'une façon régulière et permanente, vérifie et se revérifie à chaque fois, avant chaque attaque et après chaque attaque, pour être sûr que le droit international n'est pas violé, n'est pas bafouillé. Merci. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. La parole à présent pour la droite républicaine à Michel